Celui-là, je l'ai toujours en travers de la gorge. Tu vois des paysages de cartes postales. J'espère que le prochain, je le partagerai avec quelqu'un. Est-ce que c'est le moment de parler argent ? Bon, j'ai pris mon meilleur verre d'eau. Je parle dans ma meilleure fleur. Parce qu'une star, ça parle dans une fleur. Et je vais vous faire mon petit récap de mes 3 semaines à Bali. Faut savoir que je me suis fait des petites notes. Vous ne les voyez pas. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée, mais j'ai eu la douce idée de la tourner en plein milieu d'un Starbucks Coffee. Et autant vous dire qu'on entend Adeline, chai latte, est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Bref, ça m'a saoulé. J'étais pas chaud de faire des vidéos en direct de chez moi dans mon meilleur canapé, mais ce sera quand même plus confort et plus audible. Donc allons, buvez un verre d'eau, ça fait toujours du bien. Est-ce que vous pouvez constater que c'est un verre d'eau à mon effigie ? Admirez. Alors, on commence par quoi ? On commence par le positif ou par le négatif ? Par le négatif, comme ça on finit par le positif ? Ok, on fait ça. Alors, le premier point... Oh ! Dis donc ! Le premier point négatif que j'ai souligné, c'est qu'il y a énormément ce que j'ai appelé du rabattage. C'est-à-dire que dans la rue, à chaque magasin, chaque resto, chaque tout, ils t'appellent. Ils essayent de te faire rentrer, ils essayent de t'attirer vers eux. Alors, les salons de massage, c'est les pires. On sent qu'ils sont en quête de clientèle, d'argent, et donc du coup, ils tentent tout, et je l'entends, et c'est normal. Et du coup, moi, quand je rentre dans un magasin et qu'on me dit « Est-ce que je peux vous aider ?», ça m'angoisse. Donc là, quand dans la rue, toutes les 3 secondes et demie, on me dit « Rentre dans le magasin, tu verras, c'est cool, c'est super, machin. Est-ce que tu veux un massage ? Est-ce que tu veux ça ?» Ça m'angoisse. Ça a été un peu compliqué, mais... On en revient à le tourisme et leur business. Le tourisme, c'est leur entrée d'argent, donc il faut qu'ils fassent de l'argent. Ils sont en galère. Donc j'entends, mais c'est juste que ça m'a tendu. Deuxième point qui va un peu avec ça, c'est que du coup, ils sont très 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 avenants, surtout dans les magasins. Ils sont très 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 avenants pour te faire rentrer dans le magasin. Ils sont très avenants quand tu rentres dans le magasin pour te demander si tu as besoin d'aide, pour te donner des prix, etc. Et à partir du moment où tu leur dis « Je vais rien acheter, bonne journée », ils tirent la gueule, ils te répondent plus et ils ne te disent pas bonne journée non plus. Ça, je me suis dit « Ouais, bon, un peu limite quand même, les gars, c'est pas cool. » C'est pas cool. Alors, soit je suis trop poli, non. Non, mais en fait, en France, on a le bonjour, merci, au revoir très ancré. Donc, du coup, c'est vrai que là-bas, quand je disais ok, bonne journée, et qu'ils faisaient je me disais ok, bon, bah, pas bonne journée, c'est pas grave. Autre point négatif, vous l'avez vu dans mes vlogs, certains animaux, pas tous, parce qu'il y en a, je m'en fous, mais genre, certains lézards, ceux qui sont venus voler mon chocolat. Celui-là, je l'ai toujours en travers de la gorge. Il y a des lézards qui font pas de bruit, mais parce qu'il y a une différence entre lézard et gecko, je sais pas comment on dit. Mais en gros, ceux qui font du bruit, traînent partout et que tu vois partout, ça m'a rendu ouf. Un peu comme les coqs qui ne dorment pas la nuit. Ça m'a rendu zinzin. Mais après, eux, ils y trouvent une utilité, donc why not. Et j'ai envie de dire, dernier point négatif, qui va avec le fait que le tourisme est leur business et donc du coup ils sont en galère d'argent, ils ont besoin d'argent. Rien n'est cher, mais tout est payant. À titre d'exemple, pour visiter des temples, c'est payant. Après, quand tu y vas, tu le sais, il n'y a pas de souci. Et on parle de payant en centimes. Pour nous, notre équivalent, c'est des centimes. Mais genre, moi, le chauffeur, quand je suis allé visiter un temple, il s'est garé dans la rue, et ben il a payé. Pour descendre sur la plage, j'ai dû payer. Alors qu'en France, on paye si tu payes un transat, tu payes si tu payes un lit. Là-bas, pour aller sur la plage, des fois, tu payes. Donc vraiment, j'en ai discuté, c'est faux. J'ai entendu des gens en discuter. Et du coup, j'ai pris part, c'est faux encore une fois, j'ai pas pris part, mais j'ai acquiescé. Ce qui était dit, c'était que tout était payant. Vraiment, absolument tout. Mais comme je dis, ils font de l'argent comme ils peuvent. C'est un peu triste quand même. Mais du coup, comme on parle de centimes, moi je sais que j'ai donné des pourboires de temps en temps à échelle de centimes toujours, voire 1 euro. Et vraiment, j'avais ce sentiment, là on est sur du positif, mais j'avais ce sentiment que je leur faisais un énorme cadeau. Donc c'est vrai que j'ai été très mitigé par exemple pour négocier, parce que pareil, dans les points négatifs, c'est que quand t'es un touriste à Bali, il y a écrit touriste sur ton front, il y a écrit pigeon sur ton front, il y a écrit riche sur ton front. Dans certains magasins où les prix ne sont pas affichés, ils tentent de te ken. Et qui ne tenteraient pas. Et il faut négocier. Moi je suis incapable de négocier, et le peu de fois où j'ai négocié, j'ai tellement eu le sentiment de négocier des broutilles que limite au bout d'un moment j'avais envie de dire mais en fait à échelle de mon pouvoir d'achat à moi, j'ai pas envie de négocier. Et en même temps j'avais la flemme que quand je pars ils se disent ok, je l'ai bien ken celui-là, parce que j'aime pas passer pour un abruti. Donc bon, c'était mitigé. Passons à ce que j'ai aimé. J'ai aimé la qualité des paysages et la variété.
tu peux passer en 2 heures de route à une plage paradisiaque, aux cascades, à la jungle, à une plage de sable noir, à des rizières. Vraiment, tu vois des paysages de cartes postales, mais hyper différents. Et franchement, moi, on m'avait dit, tu verras Bali, c'est hyper sale. Il y a des coins où effectivement c'est sale, mais on sent qu'ils y travaillent vachement. Et franchement, j'ai pas vu de déchetterie à ciel ouvert. Après, j'ai peut-être été épargné, j'ai peut-être eu de la chance, ou alors j'ai peut-être eu du caca dans les yeux, mais j'ai pas vu de déchetterie à ciel ouvert. Il y a des déchets, oui, il y en a. Mais je m'attendais à vraiment voir des amoncellements de déchets, et en fait, j'ai pas vu ça, et j'ai plus vu des paysages incroyables que des déchetteries. On en revient à tout est payant mais rien n'est cher. Point positif, rien n'est cher. Le maximum que j'ai payé pour un repas dans un truc un peu chicos, c'est 5 euros. Et en plus, l'avantage que j'ai en ayant fait une sleeve, c'est que finalement, je paye un plat, ça me faisait 2 repas. Donc vraiment, mes repas m'ont pas coûté cher là-bas. Hein. Et c'était incroyablement bon. Vraiment, c'était très bon. Bon, 3 semaines sur du riz, ça commence à faire long. Mais c'était très très bon. Les Indonésiens sont très gentils, mais du coup, on vient contrebalancer le côté on te parle mal quand t'achètes pas. En dehors de ça, ils sont extrêmement gentils et ils sont très dans le partage. C'est-à-dire que ce soit aux hôtels, que ce soit les scooters, chauffeurs voitures et certaines boutiques, les restaurateurs, etc., ils sont toujours très dans le partage de leur culture, très dans si tu as une question, tu peux leur poser, ils te répondront avec plaisir. J'ai pas eu l'impression de me sentir jugé. Pourtant, j'ai posé des questions cons, mais j'ai pas eu le sentiment de me faire juger. Au contraire, plus le sentiment de ah, c'est cool, tu t'intéresses à la culture. Donc, c'était cool. Et en plus, ils sont hyper serviables. Alors, ils y trouvent leur compte. En tout cas, moi, je sais que la plupart du temps, je laissais des pourboires, tout ça. Mais t'avais pas le sentiment qu'ils te rendaient service pour ça. Peut-être qu'ils sont très malins et qu'ils le font très bien et qu'encore une fois, je suis un énorme pigeon. C'est possible, mais c'est ok. Mais à plusieurs reprises, genre tatoueur, atelier de bijoux, etc., c'était on te ramène à ton hôtel. Il n'y a pas de souci, t'embête pas. Bah en fait, frère, tu vas faire un quart d'heure de scooter, tu t'y retrouves pas, mon gars. C'est hyper naturel pour eux. J'ai vu que y a une des laveries où il disait le propriétaire vous raccompagne à votre hôtel parce que si vous êtes trop chargé et que c'est trop compliqué, il vous raccompagne. Ça n'existe pas ça en France. Personne ne te raccompagne gracieusement. J'ai pas eu de balibelli. J'en ai parlé au tout début de mes vlogs de ma crainte d'avoir un balibelli. Le balibelli, c'est des maux de ventre qui te font aller à la selle, te vider de tout ton être. La légende dit que le balibelli, c'est une bonne chose parce que c'est l'île de Bali qui est très mystique et compagnie et qui te libère de tes énergies négatives. Est-ce qu'on peut en conclure que ça veut dire que j'avais que des énergies positives si j'ai pas eu de balibelli? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai bien conservé à l'intérieur de moi toutes mes énergies négatives? Non, je suis que du positif. Mais du coup, j'ai pas eu de balibelli, j'ai été malade. Malade. Une fois à cause des glaces véganes et peut-être parce que j'ai un peu trop abusé sur la vitesse à laquelle je les mangeais et tout. Mais sinon, walou, je suis parti avec une trousse à pharmacie plus lourde que le reste de ma valise, je n'ai rien utilisé. Je suis très content d'être parti avec et je suis très content de rien avoir utilisé. J'ai adoré la douchette. Il faut savoir que je me suis fait opérer d'un abcès au niveau de l'arrière-train. C'est immonde dit comme ça. Bref, sur cette partie intime du corps. Donc je me suis fait opérer d'un abcès là et depuis je suis devenu un toqué complet. C'est-à-dire que initialement je suis quelqu'un de propre. Là c'est peut-être un peu too much pour cette partie-là, mais depuis j'ai extrêmement peur des infections à là où j'ai eu un abcès alors que je suis parfaitement cicatrisé. Mais je le travaille avec la psy, promis. Bref, je suis complètement toqué. Et quel ne fut pas mon plaisir d'avoir une douchette. Et je rêve d'en installer une chez moi, mais mes toilettes sont absolument pas adaptées. Alexandre, si tu passes par là, viens on parle. Viens voir mes toilettes, viens me dire que je peux installer une douchette. Je suis extrêmement triste sans douchette actuellement. Ça fait donc 2 semaines que je suis triste. En point positif, les moments d'échange avec le chauffeur, Madé, c'est ce que, en plus des cascades, j'ai le plus apprécié. Parce que c'était un moment où du coup j'ai énormément appris sur la culture balinaise, sans, encore une fois, aucun jugement. C'est-à-dire qu'on a parlé de mon opération de la sleeve, qui n'est pas si commune pour eux. On a parlé de la mort, on a parlé budget, on a parlé de comment fonctionnent les fratries à Bali, on a parlé de comment s'organisent les cérémonies funéraires à Bali et en France, on a comparé. On a vraiment parlé de tout, de rien, de son métier, du tourisme, de il veut apprendre le français. Vraiment, on a partagé énormément de choses. Alors il faut être à l'aise avec l'anglais parce qu'il parle que anglais, mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir en apprendre plus sur la culture balinaise sans avoir l'impression d'être le boulet ou d'avoir l'impression d'être la personne qui pose des questions cons. Alors après, on y revient. Hein. Le mec a fait son business et c'est ok. Et je l'ai dit dans un des vlogs, j'ai payé ma tranquillité, mais franchement, ça valait le coup. Hein. En plus, j'ai eu ce problème de j'aimerais bien que quelqu'un prenne des décisions pour moi. Et en fait, les journées que j'ai passées avec lui, c'est lui qui a décidé. Il m'a dit on fait tel endroit, tel endroit, tel endroit, c'est sur le chemin. Ok frère, je me laisse porter. C'est nickel chrome. Et les pressings, il n'y a pas de machine à laver là-bas. Genre, il n'y a que des laveries. Ce que chez nous on appelle pressing parce qu'en fait laverie c'est toi qui laves ton vêtement tout seul.
Là-bas, tu déposes tes vêtements, tu payes 2 balles, tu reviens, tes vêtements, ils sont lavés, séchés, pliés, repassés, et ils sentent bon. Et en plus, spoiler, des vêtements bien pliés, bien repassés, ça prend moins de place dans une valise. Qui le savait? Pas la voisine. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une machine de genre ma serviette de bain, mon pyjama et les vêtements que j'avais dans l'avion. Le reste, j'ai juste eu à ranger dans mes placards. Mais quel luxe! Qu'est-ce que je tire comme leçon de ce voyage à Bali? Première leçon, c'est que je suis plus sociable que je le pensais, mais pas sociable en mode je vais vers les gens, mais sociable en mode mon cercle social m'est important. C'est à Bali que je me suis rendu compte que j'avais quand même hâte de revoir mes potes, j'avais hâte de revoir ma famille, alors que je suis parti en me disant à tout moment je m'installe là-bas, j'ai pas besoin de vous les gars. Foutaise complète. Donc du coup je suis rentré, j'ai fait un marathon de on se revoit. Et je sociabilise à mort avec plein de gens. Mais c'est grave cool. J'ai aussi capté là-bas que j'étais capable, au sens large. Et en gros, je suis capable de faire des choses, prendre des décisions pour moi, par moi, avec moi. Même si ce paramètre-là a été une charge mentale un peu trop importante à certains moments du voyage. Et donc du coup, c'est ce qui m'a aussi pesé. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour les voyages solo. Je suis extrêmement fier de l'avoir fait. Je suis extrêmement fier des coronesses que j'ai eu de l'avoir fait. J'ai vu plein de témoignages de personnes qui disaient « Ouais, moi voyager solo, ça a été hyper révélateur. J'ai pu me retrouver avec moi-même. Je vis tout seul depuis 8 ans. Je me retrouve avec moi-même tous les jours. J'ai pas besoin de le faire à Bali. » Mais du coup, il y a des gens pour qui c'est hyper révélateur, mais ces gens-là, je pense que c'est les gens qui sont hyper sociables et qui du coup sont en auberge de jeunesse, sont hyper actifs sur les groupes Facebook et qui du coup rencontrent du monde là-bas. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas parlé français pendant 3 semaines. Je n'ai parlé que à des Balinais, de manière anecdotique, sauf aux chauffeurs avec qui j'ai passé des journées complètes, avec qui je parlais. Mais sinon, j'ai pas été dans la sociabilisation. Donc du coup, je suis pas la cible des voyages solo, parce que j'aurais eu besoin, de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui prenne les décisions pour moi. J'aurais eu besoin de temps en temps d'avoir quelqu'un qui me pousse. Les seules fois où je suis sorti vraiment très fort de ma zone de confort, par exemple à la cascade, où je me suis mis torse nu, je suis allé me baigner, etc., chose que je n'aurais jamais faite de ma vie. C'est quand on m'a un peu poussé, quand le guide il m'a dit « Allez, ce serait vraiment cool, ça ferait un souvenir incroyable », et que là il a réussi à faire switcher mon cerveau. Sinon, moi je reste dans mon petit confort, hein. Je suis une princesse. Et j'aurais eu besoin d'une Serena pour me dire « Allez, vas-y, viens, on va faire du quad. Allez, vas-y, viens, on goûte le durian. » J'aurais eu besoin de quelqu'un pour me dire « Allez, on y va. » Ou alors peut-être que c'est pas les voyages solo pour lesquels je suis pas fait, mais peut-être pas si loin et si longtemps. Je sais pas, je suis pas non plus fait pour les voyages pas organisés. C'est pour ça qu'au milieu du voyage, j'ai tout organisé pour la fin parce que ça devenait trop compliqué d'être dans le flou. Je suis trop dans le contrôle pour faire des trucs pas organisés. Dernier point sur lequel j'ai ouvert les yeux, et alors là, on va pouvoir sortir le champagne, le champomis et les confettis. C'est que, en revenant de ce voyage, je me suis dit, j'espère que le prochain, je le partagerai avec quelqu'un. Ce qui veut dire, j'espère que le prochain, je le partagerai avec un jeune homme qu'on appellera conjoint. C'est un peu fou pour moi de dire ça, mais ça veut dire que j'ai grave avancé psychologiquement et ma psy est extrêmement fière. Quand je lui ai dit ça, elle était à 2 doigts de verser sa larme, j'ai l'impression. Mais en gros, alors déjà j'ai été confronté dans l'avion, à chaque vol, à ma gauche, j'avais un couple homosexuel qui n'était pas dans la revendication, qui n'était pas dans l'affichage de leur amour ni quoi que ce soit, mais ils avaient juste des petits gestes affectueux où je me disais « Oh, c'est si mignon ». Et après je me disais « Oh, pourquoi ça m'arrive pas ?» Parce que t'es hyper fermé, Clément. Parce que tu ne rencontres pas les gens. C'est vrai, mais on y travaille. Mais en gros, je suis rentré de là et je me suis dit, je suis plus sociable que je le pense. Et j'ai vécu des choses incroyables qui finalement auraient peut-être été encore plus folles si je les avais partagées avec quelqu'un. C'est fou, hein. On parlera peut-être de mon célibat dans une autre vidéo. Mais non, on avance. Alors, ça fait 2 semaines que je suis rentré, j'ai rencontré personne, hein. Mais j'essaye de me dire, on ouvre la porte, on arrête de la fermer maintenant. On entrouvre, et il y a bien quelqu'un un jour qui mettra un coup de pied dans la porte et qui l'ouvrira. Vous voulez qu'on parle d'argent? Pas moi, j'ai pas envie. Et sachez que mon banquier n'a pas envie non plus. Du coup, on va attendre. On va parler d'argent un petit peu après. Mes petits conseils pour ceux qui veulent partir à Bali, ce serait, aussi peu glamour que ça puisse être, ne faites pas la même erreur que moi, ne prenez pas une valise. C'est 1000 fois pas pratique. À Bali, les routes sont pas lisses. À Bali, même si le personnel des hôtels porte assez vite votre valise, même si les taxis portent assez vite votre valise, moi j'ai dû traîner ma valise dans le sable, j'ai dû traîner ma valise dans des pavés, et c'est archi inconfortable. Ou alors, si ce n'est pas encore existant, inventer des sangles qui puissent transformer la valise en sac à dos. Mais il faut avoir le dos solide parce qu'une valise c'est lourd. Mais vraiment, épargnez-vous ça parce que c'est pas pratique pour prendre le bateau, c'est pratique pour rien la valise. Et pourtant, moi je suis pro valise, hein. Je suis une princesse, vraiment je le redis.
Je suis pro valise, c'était pas pratique. Autre conseil, checkez bien quand vous réservez votre hôtel, où il est situé, comment il est noté, mais ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, comment il est noté sur Google, pas que sur Booking. Checkez les prix sur Booking si vous voulez, mais après checkez les prix sur le site de l'hôtel parce que moi il y a des hôtels, les prix ne changeaient pas, il y a des hôtels, il y avait 20 € de différence. Et surtout typiquement à Guillemeno, j'ai pris mon hôtel au hasard. Bon, il était bien noté, tout ça, très cool, hein, mais j'ai pris au hasard, mais j'ai été agréablement surpris que mon hôtel soit sur le port parce qu'en fait j'ai fait genre 100 mètres dans le sable et j'ai pas eu à prendre un cheval pour tirer ma valise. Et ça, c'est pépite. Le mec du snorkeling, il est venu me chercher à l'hôtel parce qu'en fait, il pouvait venir en bateau jusqu'à mon hôtel. Alors qu'il y a des hôtels qui sont en plein centre de l'île ou qui sont à l'opposé du port. Et là, il faut prendre les charrettes avec les chevaux ou traîner votre valise si vous voulez pas prendre les charrettes. Et là, bonne chance, hein. Pour les souvenirs, j'ai envie de vous dire, vous faites pas avoir, faites pas comme moi. Madé m'a emmené dans une boutique qui est sur le chemin de l'aéroport, dont je vous mets le nom peut-être ici. Il m'a amené dans une boutique qui est à prix fixe et à prix hyper intéressant. À titre d'exemple, on va parler en roupies. Je saurais pas vous dire ce que ça fait en euros. Le premier éventail que j'ai acheté, c'est au GWK, donc le parc culturel machin, quand j'avais perdu mon éventail. Et du coup, j'ai dit, vas-y, le premier éventail que je trouve, je l'achète. Je l'ai payé 33 000 roupies, ce qui fait presque 2 €, je crois, parce que 17 000 roupies, c'est 1 €. Je sais pas, je l'ai payé 33 000 roupies. Après, je suis allé au marché de Ubud. Et au marché de Ubud, j'ai négocié, parce que la dame, elle m'a dit un éventail 50 000. Je lui ai dit, bah non. Dans un truc culturel attrape touriste, il avait 33 000 mollo. J'ai fini par le négocier à 25 000. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai négocié mon éventail à 25 000 roupies, je suis un boss. Je suis allé à la boutique de souvenirs prix fixe là-bas. L'éventail était à 9 500 roupies. Là, je me suis dit, je me suis fait ken, mais c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si vous voulez ramener des souvenirs à vos proches, quand je parle de souvenirs, je parle autant du café, des porte-clés, des cendriers, de l'encens, des bijoux, des vêtements, des sacs à dos, des sacs à main, éventails, cacahuètes, tout. Si vous voulez ramener des choses en quantité pour vos proches, allez dans ce magasin-là. Après, faites l'expérience de la négociation au marché de Ubud, il n'y a pas de souci, ou même à d'autres marchés. Mais c'est juste que là où c'est pas à prix fixe, partez du principe qu'ils tentent. Ils ont besoin de faire de l'argent, ils tentent de vous ken. Après, à vous de marcher ou pas marcher, mais ils tentent. Est-ce que j'ai d'autres conseils? Réservez votre taxi pour l'aéroport, à l'aller comme au retour. À l'aller parce que à l'aéroport, vous n'avez pas accès aux applications VTC et vous avez 40 000 chauffeurs qui vous attendent et qui vous sautent dessus pour vous emmener et je ne connais pas les prix. Souvent, les hôtels, ils ont des chauffeurs. Ils ont des taxis, ils ont des contacts, ils peuvent vous affréter un taxi. Et pour le retour, ça vous assure de ne pas dépendre des variations de prix des applications de VTC. C'est pas mal. Autre conseil, protégez-vous du soleil. Moi, j'ai pris SVR, c'était super. Et en plus, apparemment, c'est pas trop mauvais pour les océans. Mais protégez-vous du soleil. Pour ce qui est snorkeling, si vous pouvez le faire en tour privé avant les tours publics, c'est-à-dire au coucher du soleil ou au lever du soleil, ce sera vachement plus confortable et pas beaucoup plus cher que les tours publics. Si vous pouvez vous offrir ce luxe-là, n'hésitez pas à vous l'offrir. Pour l'assurance, j'ai vu des guides, parce que j'ai acheté des guides pour Bali. Sachez que je les ai très peu utilisés. Mais en gros, il y a des guides où on vous dit de prendre une assurance santé. Il faut prendre une assurance santé. On vous propose avec des codes promo et compagnie. Moi, je sais que j'avais vu une assurance santé où c'était 80 balles. J'étais chaud pour la prendre parce que je viens de me faire opérer d'une sleeve, je viens de me faire opérer d'un abcès. On ne sait pas ce qui peut se passer. T'es tout seul au bout du monde, prends une assurance. Mais avant ça, je me suis dit, je vais quand même contacter ma banque et mon assurance logement et voiture. Sait-on jamais? J'appelle mon assurance voiture. Et la dame me dit, pour 3 € de plus par mois, vous pouvez avoir l'assurance rapatriement, l'avance de frais médicaux et la prise en charge de toutes dépenses liées à un problème de santé. C'est-à-dire que j'ai économisé 77 € là. Donc, consultez votre banque, consultez votre assurance. Et c'est en ça que je trouve les guides un peu... C'est du business, mais ça on le sait, hein. Mais du coup pas totalement juste. Parce qu'en fait, oui, tu peux vendre ton code promo, etc., il n'y a pas de problème. Mais je trouverais assez correct de dire... check avec ta banque, check avec ton assurance. En fait, je trouve que tout n'est pas dit dans les guides et tout n'est pas rentable dans les guides. C'est dommage. Si vous voulez faire une activité création de bijoux à moindre frais, faites-la plutôt à Sidemen ou à Munduk, parce qu'à Ubud, c'est plus cher. Est-ce que c'est le moment de parler argent? J'ai vraiment pas envie. On va le faire. Je rappelle, je suis parti 3 semaines tout seul, donc toutes charges sont à ma charge. À 100%. Partez à 2, ce sera divisé par 2. Les logements. J'ai pris des beaux logements, avec petit-déj la plupart du temps, à ne pas négliger. J'en ai eu pour 723 € de logement. Pour 3 semaines, c'est pas déconnant. Pour quelqu'un de tout seul qui n'a pas ces sous-là, c'est déconnant. Mais on s'appelle avec mon banquier, tout va bien. Donc j'en ai eu pour ce prix-là et on en revient à... C'était à chaque fois des logements qui étaient pour 2, si ce n'est plus. Mais du coup, j'aurais pu en avoir pour moitié moins si j'étais parti avec quelqu'un, quoi. Dans autre c'est nourriture, activité, taxi et toute dépense autre
qui ne concerne pas le logement ni le billet d'avion. J'en ai eu pour 486 euros. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Et mon billet d'avion, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai payé, je crois, 987 euros aller-retour. Donc ça fait un voyage à Bali de 3 semaines solo autour de 2000 euros. Donc c'est vraiment pas déconnant. Parce qu'en plus, je me suis pas privé. Mais c'est juste qu'il faut prévoir. C'est pour ça que typiquement, moi, le chauffeur me disait qu'il a des personnes qui venaient le contacter pour 2025. Comme ça, les gens budgétisent. Voilà. Est-ce que je recommencerai? Non. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Est-ce que je suis fier de moi à 100%? Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un mari. Hein. Et une fois que je trouve un mari, je vais au Vietnam. J'aimerais bien faire le Vietnam. La Corée, si je trouve un mari, je fais la Corée aussi. Le Japon. Bref, vous avez compris, je vais visiter toute l'Asie.